Salut tout le monde, bienvenue pour la 5ème partie de mon périple sur Kirby Adventure. Et on démarre tout de suite. Donc je rappelle une nouvelle fois que je suis en train de jouer à la version mini NES. Le 5ème monde se nomme Yogurt Yard. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, on commence par le premier niveau logiquement. Et on y go. Actuellement, j'ai un score de 430 000 points, mais c'est pas le but de la vidéo, faire le meilleur score. Même si putain, je me fais avoir par un parapluie explosif. Super, fuck la logique. Donc je disais, c'est vrai qu'à l'époque, dans les jeux rétro, on avait beaucoup ce système de score. Ça permettait d'augmenter un petit peu la durée de vie d'un jeu, ce qui était quand même très louable comme principe. Chose que l'on retrouve plus vraiment à l'heure actuelle. Maintenant, c'est plus les modes en ligne. C'est quoique si, on a encore des jeux où vous avez encore un système de score. Et ça fait du bien parce que ça donne un petit côté, comment je pourrais dire ça, un petit côté défi, voilà. La suite de l'affaire Kirby 54 numéro 3 sur JVVS. Vous allez me dire pourquoi un tel acharnement à parler de ce garçon. Parce que je ne comprends toujours pas pourquoi on tire autant sur cette ambulance alors que c'est juste un collectionneur geek et passionné de jeux vidéo qui veut faire partager sa passion sur sa chaîne. Alors les news sont assez courtes. Vous avez pu tous constater qu'il a fermé sa chaîne Facebook Kirby54 alias Jonathan. Alors c'est pas un aveu de faiblesse, bien au contraire. C'est qu'il a voulu se rapprocher davantage de son compte Twitter et de sa chaîne YouTube. Alors sa chaîne YouTube, on en parle tout de suite. Il m'a enfin écouté, Kirby54, et c'est génial. Il a supprimé la barre des likes et des dislikes dans ses vidéos, ce qui a calmé beaucoup de rageux, de cinglés. Et il a enfin filtré sa barre de commentaires publics. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il aurait dû faire depuis des années. Il était pour une liberté d'expression totale, et il s'est rendu compte que, comme moi, que trop de liberté tue la liberté, et maintenant il répond de plus en plus à ses fans. Quand on dépasse la barre des 135 000 abonnés comme lui, c'est excellent de se rapprocher de sa communauté, des vraies personnes, qui sont là pour lui, qui sont là, si vous voulez, pour suivre ses événements, ses tests de jeux rétro, ses unboxings, plein de choses. Vraiment, c'est excellent. Alors, l'autre affaire du moment sur Kirby 54, c'est soi-disant la console Xbox One S qui l'aurait fait gagner à un concours, et en fin de compte, le concours aurait disparu. Puis après, dans une autre vidéo, il aurait dit que un membre qui voulait garder l'anonymat lui aurait offert cette même console. Donc, en gros, les débiles qui disent que il s'est offert sa propre console, la console qui devait faire gagner dans un jeu, c'est n'importe quoi, c'est complètement débile les gars, vous êtes complètement à l'ouest, vous savez plus quoi faire pour le détruire. En plus, ce qui est horrible, c'est que à cause de tous les rageux, Kirby54 dans un tweet a dit que malheureusement il ne pourra plus vivre de sa passion à cause de ces personnes qui le détruisent à la fois psychologiquement, parce que c'est très dur de prendre autant de menaces dans la tronche toute la journée, c'est pas humain, et en plus de casser les rêves d'un geek qui veut que de la passion, qui veut que du jeu vidéo, vous faire partager des émotions, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment ce que je ressens moi-même. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors pour finir, la chaîne de Wawa, donc Back in Toys TV, va bientôt sortir sa vidéo sur le test de Resident Evil 2 avec Kirby54, qui était l'invité de ce personnage fort sympathique qui s'appelle Wawa. Il a invité énormément de personnalités du jeu rétro. Le plus connu, c'est JDG, Georges du Grenier. Donc vous voyez, Kirby s'est assis dans le fauteuil de JDG et c'est vraiment excellent. Vous allez retrouver, moi j'ai vu la vidéo, vous allez retrouver un Kirby en pleine forme, qui est à fond dans la passion du rétro, souriant, qui va mieux, et ça fait plaisir. Je vous invite tous à regarder cette vidéo qui sortira très prochainement sur la chaîne de Back in Toys TV, et vous allez vraiment retrouver un Kirby 54 combatif, qui en veut, qui revient à ses sources, sans clasher, sans rien. C'est vraiment un pur bonheur.
Voilà ce que c'est la passion du jeu vidéo. C'est entouré de potes ou d'amis ou autres, autour d'une télé, à jouer à des jeux rétro, à ne pas se cracher sur la gueule, à ne pas défoncer l'autre, à ne pas traiter l'autre de quoi que ce soit, juste une passion en commun. À la base, on est tous là pour ça, une passion en commun. Ceux qui ont des problèmes dans la tête, c'est eux qui foutent la merde, et c'est bien malheureux que beaucoup de gens malheureusement les suivent comme des moutons qui tombent de la falaise. Voilà tout ce que j'ai à dire sur l'affaire Kirby 54 numéro 3. Il y aura une suite si je vois que des choses se passent. Merci, à bientôt, ciao ciao.